Sais-tu répondre à l'EC1 suivante? À l'aide d'un exemple, vous montrerez en quoi les stratégies de passagers clandestins peuvent contraindre la mise en place d'accords environnementaux à l'échelle internationale. Non? Allez bien, je te montre. Pour commencer, on analyse le sujet. Ici, on te dit que les stratégies de passagers clandestins contraignent la mise en place d'accords environnementaux et on te demande d'en expliquer le processus. Quand on te demande de montrer, il faut faire un plan analytique. En gros, tu vas expliquer le phénomène. Bon, on a la forme de notre réponse, maintenant il nous faut le fond. Tu vas donc devoir mobiliser tes connaissances. Déjà, comme dans tout sujet, il faut repérer les termes à définir. Ici, le terme important est celui des stratégies de passagers clandestins. C'est une situation d'un acteur économique qui espère obtenir les gains d'une action collective sans en avoir à supporter des coûts. Dans le cadre des politiques climatiques, une stratégie de passagers clandestins consiste, pour certains États, à laisser les autres pays supporter le coût de la lutte contre le réchauffement climatique, tout en bénéficiant des avantages futurs obtenus par les mesures difficiles prises par les autres pays. Maintenant que tu sais de quoi tu parles, tu te souviens que ces stratégies de passagers clandestins rendent difficiles les accords internationaux car elles créent une inégalité dans la répartition des coûts environnementaux et car elles réduisent la confiance entre les pays, ce qui peut les inciter à ne pas respecter leurs engagements environnementaux. On appuiera notre analyse sur l'exemple des gaz à effet de serre. Une fois l'analyse du sujet terminée, on peut passer à la rédaction. Pour répondre à un sujet analytique, il faut structurer notre développement avec nos différents éléments de réponse. Soit un paragraphe où l'on va définir ce que sont les stratégies de passagers clandestins, un autre qui va poser le contexte en montrant que ces stratégies sont adoptées à l'échelle internationale et où on va illustrer ce phénomène avec l'exemple des gaz à effet de serre, et un autre expliquant la conséquence de ces stratégies. Pour chaque paragraphe, on va utiliser la méthode AEI, j'affirme, j'explique, j'illustre. Allez, cette fois-ci, on se lance. Dans ton premier paragraphe, tu reprends juste la définition qu'on a dit précédemment. Ensuite, dans le deuxième paragraphe, on va expliquer qu'il y a des stratégies de passagers clandestins à l'échelle internationale. On a donc l'environnement étant un bien commun, c'est-à-dire un bien rival et non excluable. Les agents économiques rationnels sont incités à adopter un comportement de passagers clandestins. Ils vont laisser les autres limiter leur consommation sans restreindre la leur, ni en supporter les désavantages. Prenons l'exemple des émissions de gaz à effet de serre. Bien que de nombreux pays se soient engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, certains d'entre eux continuent de produire et d'utiliser des énergies fossiles à des niveaux élevés sans subir les coûts associés. C'est le cas des États-Unis qui se sont retirés de l'accord de Paris afin de ne pas faire supporter le coût aux citoyens américains de la lutte contre le climat en espérant que les autres pays contribueraient à améliorer la qualité de ce dernier en prenant des décisions parfois difficiles pour leurs citoyens. Et enfin, dans ton dernier paragraphe, tu vas montrer que ces stratégies contraignent la mise en place d'accords environnementaux. On a alors ainsi, les stratégies de passagers clandestins peuvent entraver la mise en place d'accords environnementaux à l'échelle internationale. En effet, elles réduisent la confiance des pays dans la capacité des autres à respecter leurs engagements. Si certains pays ne se conforment pas aux obligations environnementales, d'autres pays pourraient être tentés de suivre leur exemple plutôt que de se conformer aux accords. Il y aurait alors un effet domino puisque les pays se retireraient un à un des accords internationaux, laissant les autres supporter les efforts. Cela peut conduire à la désintégration des accords internationaux qui deviennent inopérants et inefficaces. Voilà, c'est tout pour ce sujet. Si tu veux retrouver le C1 complètement rédigé, je te mets le lien du PDF en description. Et si une partie de l'EC1 t'a semblé compliquée, n'hésite pas à aller voir mon compte Instagram où je poste régulièrement des fiches de révision. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et propose-moi d'autres sujets en commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine.